t'as la deuxième pierre du Vuitton, il y en a deux qui vont. Voilà, la deuxième pierre, c'est là-bas. Les cormorans dessus, là on les voit bien. Tu sais d'où elles viennent là? Non. La légende raconte qu'il y a un géant qui est passé par là, qui a creusé, parce que là il est trop chaud, il a creusé toute sa feuille là, avec la terre qu'il a enlevée, il a créé le salaire. Une fois que le coup l'avait lâché, il a lancé de grosses pierres, et ça c'est une pierre sur pierre. Ça c'est une légende, c'est pas la vraie histoire. La vraie histoire c'est qu'avant il y avait une glacier du Rhône qui est allée très très loin. Et quand il a fallu, après les pierres sont arrivées jusqu'ici. Si le vent n'est pas trop fort, vous devez apercevoir maintenant le célèbre jet d'eau qui s'élève devant vous à 140 mètres de hauteur et à une vitesse de 200 km/h grâce à une turbine de 1300 chevaux qui propulse en permanence plus de 7 tonnes d'eau en l'air. Symbole de notre cité, le jet d'eau a été créé en 1880 pour servir à l'origine de régulateur de pression du réseau d'eau potable genevois. If the wind isn't too strong, you should be able to see the famous water jet, 140 meters high, rising at a speed of 200 kilometers per hour, thanks to a 1,300 horsepower turbine engine which propels continuously 7 tons of water in the air. The water jet was created in 1880 to regulate the pressure of Geneva drinking water, and it has now... Je ne voudrais pas avoir l'air de me vanter, mais j'ai été le premier pays en Europe à utiliser l'énergie électrosolaire. L'électricité parce que c'est moins bruyant, le soleil parce que ce n'est pas polluant. Regardez les capteurs sur le toit de la caverne des corsaires. C'est de là que je puise mon énergie. Allez, on continue. I don't want to boast, but I was the first train in Europe to use electric energy. Electricity because it's less noisy, and solar because it doesn't harm the environment. Look at the sun panels on the roof of the horse's cabin. That's where my energy comes from. Well, let's continue. Oh, il avait une casquette à hélice. C'est vrai, il a une casquette à hélice. Non, est-ce qu'on peut vraiment voler avec une casquette à hélice? Non.
sirène, voyant venir au loin les voiles du navire, la statue de la brise que vous découvrez maintenant face au débarcadère des Olives fut sculptée en 1940 par l'artiste Henri Curie. Facing the landing stage of the Orient, you can looking far up, just like a mermaid, at the ships and the sails. Just like a mermaid. This statue was sculptured and 1940 by the artist Henry Kuhn. Pourquoi ça fait Ah maman. La vie aussi. C'est par rapport aux suspensions. Regarde, c'est vrai. Maman. Regarde. Faut dépasser cette petite. En plus, il y a des Tu peux, mais je peux pas sécuriser. Là, cette ligne, elle indique à l'endroit où les bateaux ne viennent pas. Donc, si tu veux être en sécurité. De ce côté, t'as vu, on a une plage de sable là. Pas besoin d'aller au sud de la France là. Et on est tranquille. On est que On a aussi une plage de gravier. il faut être motivé pour se baigner en ce moment. Est-ce que tu penses qu'on va le continuer? Ouais, on va le Non, c'est là-bas. T'as vu ça? Ah, mais on a eu la chance, on a eu les cartes. C'est donc le lesquels les In the summer, along the coast will be hundreds of castles. You can enjoy the future thousands of roads carefully charted along the coast. Là, on va se promener. On va être différents. C'est là où on va aller. Ça sert à rien, parce que ça sera de l'autre côté qu'on aura regardé. C'est moi qui vais échanger avec Théo. Toi, tu viens par ici. Là, on va faire porter Léo. Toi, tu vas te déplacer, je vais le déplacer, je vais porter Léo et après, tu pourras passer par-dessus moi. Ça dépend de lui. Oui, alors, on va passer au bord du lac. Oh, c'est cool. Ah, ça, c'est un autre tour. C'est mon écolo que le petit train. Regarde, regarde. Ouais, il y a la poule d'eau. Regarde, il y a des canards sur moi ici. Et il y a les nénuphars. C'est une réserve pour les oiseaux, tu vois, pour les canards. Ça serait bien quand même de voir une fois de temps en temps Oh non, le gros Sur la rive canard. opposite, vous apercevez maintenant le bâtiment qui accueille les organisations internationales et l'ONU, bien sûr, qui siège dans ce palais autre qui se dresse sur la colline de C'est pas Fresno. terminé. L'imposant bâtiment gris à milliers de fenêtres, c'est le Bureau international du travail. Et au bord du lac se cache entre les arbres le centre William Rappard qui abrite la désormais célèbre Organisation mondiale du commerce. C'est à ces organisations, comme bien d'autres encore, que Genève doit sa réputation de ville internationale. Elle a un vélo, un jardin anglais, et puis une rade d'effondrée que depuis 8 ans on attend de traverser. On y voit trottiner un vieux qui dans son canard sur un grand Dans les eaux, il a vu passer l'une fois Michaud, pointilleur. Genève, c'est une autre extraordinaire. Elle a un vélo, un jardin anglais, et puis une rade que certains dictionnaires au nom du progrès se refusent à traverser. Ils aimeraient mieux qu'on prenne son vélo de train. Ils aimeraient qu'on regarde d'une manière espère nos parois celle de qui leur plaît. Une aventure
Ils sentiraient mieux le fond des soupirs au fond du cœur, raconte qu'il est sûr, dans le passé derrière l'avenir. C'est une fille extraordinaire, elle a un vélo et un jardin anglais, et puis une rade légendaire que depuis 8 ans on attend de traverser. Ici tout le monde le sait, on est né pour aller, on y est contre tout, c'est un sport populaire. Mais quand le temps qui passe, on l'avait bien compté, les femmes à qui reculent, on va faire le contraire. Je ne sais une ville extraordinaire, Gabella, elle va jouer à fond, depuis sa base, dans le 3e millénaire, elle aura tout ça, assez d'imagination, elle aura tout ça. Le plus important catholique de la cité, avant de devenir le fleuron de l'église réformée. Don't miss now the splendid view of the harbour and the city, on top of which stands proudly the Saint-Pierre Cathedral. Its construction, a mixture of Roman and Gothic style, was started in 1160, and during 4 centuries, the cathedral was the most important Catholic edifice of the city, before it became the finial of the Reformed Church. Mais il est quand même trop mort. Arrête. Toi, t'es mort. Tina. Regarde le camion arc-en-ciel. Oh, c'est trop beau. Je parle pas de ces panneaux là. C'est pas des panneaux. Si. Moi, je parle du camion arc-en-ciel. Il n'y a que des arcs-en-ciel. C'est dans la rue que je vais le voir. Que t'as pas de vie, à moi. S'assieds. Assis-toi. Ouais. Regarde, il a fait quoi? Allez, non, viens, le chien. Merci. C'est pas le chien. Oui, il y a des Japonais. C'est des Chinois. De l'autre côté de la route, la maison royale, magnifique réalisation des Tiens, nous sommes de retour vers la cabane des corsaires. C'est une adresse à retenir. Vous pouvez jouer des hors-d'œuvre, des pédalos, mais le must, c'est les bateaux solaires. Oh, we are back to the Corsair's cabin. Je suis désolée si vous devrez nager, vous ne devrez pas mettre votre bateau ici. Merci. Vous y arrivez? Non, on va aller là-bas. Genève, ville de tradition bancaire et horlogère, devint, après 1800 ans de relative indépendance, le 22e canton suisse. Aujourd'hui, notre pays compte 26 cantons et demi-cantons. Il est peuplé par près de 7 millions d'habitants qui se divisent en 4 cultures différentes. Les Suisses allemands, germanophones et majoritaires. Les Suisses romands, francophones. Les Tessinois, de langue italienne et, dans une partie des Grisons, une minorité parlant le romanche. Genève, avec ses 400 000 habitants, est un minuscule territoire, mais c'est aussi un des cantons les plus densément peuplés. Genève est une ville accueillante, le plus tiers de sa population est d'origine étrangère. Geneva, city of sights and in Switzerland, divided into 4 different cultures. The Swiss Germans are a majority, then the Swiss Romands who speak French, the Tessinois who speak Italian, and finally, in some parts of the canton of Grisons, a minority of the inhabitants speak a language called the Romanche. Geneva is a welcoming city, and more than C'est à construire de Lucio Palace. We are now back in the English Garden. It is named that way because unlike French Park, where avenues are symmetrically constructed,
The English garden was designed as a natural park with its paths bypassing the trees. The garden was laid out in the middle of the 14th century, at the time when luxurious palaces were starting to be built on the harbour. Il y a la fontaine des arbres. Réalisée en 1958, la fontaine des 4 saisons que l'on découvre au pied du Building contemporary structure was made from a 100-year-old redwood tree by the Genovese artists Silvio Asseo and Regula Schultz. et maternelle, enlacée par Genève, frêle et indépendante. We are now ending this ride with the National Monument. It symbolises Geneva's gratitude under an eternal Helvetia, embraced by a fragile but independent Geneva.